Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours un très grand plaisir et surtout un très grand honneur que de le recevoir à mon émission, puis ça me fait tellement plaisir. Alors, mesdames et messieurs, sans plus de préambule, je vous présente mon invité. Alors, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Et je le dis, puis je suis toujours sincère en disant que c'est vrai que c'est un plaisir, mais c'est surtout, c'est un honneur que de vous recevoir à cette émission-là, Monseigneur. Bon, en tout cas, je sais pas si... moi, je suis pas fort ces honneurs, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi de collaborer, puis d'être présent, puis de saluer les gens du diocèse d'Amos et de toutes les personnes, là, surtout en cette année jubilaire. Jubilaire, exactement, on va en parler. 75e qui va se terminer bientôt. C'est ça, on va en parler aussi dans notre émission, Monseigneur. Mais avant, j'aimerais ça, si vous me permettez, qu'on dise quelques mots. Amos a subi un deuil que je qualifie un deuil épouvantable. C'est arrivé trop vite. Amos a perdu son maire, M. Ulrich Chérubin, à fin septembre dernier. C'était un choc, non pas seulement pour Amos, c'était un choc pour toute l'Abitibi-Témiscamingue et même plus loin que ça, c'était un choc. On en a parlé à Ottawa, on en a parlé à Québec au Parlement. Ouais. C'était un choc pour tout le monde. J'aimerais juste avoir votre impression de cet être humain extraordinaire et puis et surtout aussi son décès qui vous a touché aussi beaucoup. Oui, en effet. C'est difficile de décrire. On dit à être extraordinaire. Je pense que c'est un terme qui dit beaucoup, là, mais en fait, qui ne dit pas tout non plus. C'est que c'était une personne vraiment unifiée, c'est une personne exemplaire, c'est un témoin. Hein? C'est un témoin de la foi, unifié justement parce que toutes les dimensions de la personne humaine, là, les 4 dimensions dans son être physique, donc le physique, l'intellectuel, l'affectif et le spirituel, c'était vraiment unifié chez lui. Et je dirais, toute sa personne traduisait l'amour qu'il avait, cet homme-là. C'est ça, exactement. C'était vraiment, pour moi, c'était un témoin de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu, de la bonté de Dieu. Et il a traduit ça dans sa famille, il a traduit ça à l'école. Dans la population générale. Oui, même les décrocheurs à l'école, ils disent c'est le prof qu'on a le plus aimé par sa façon d'être accueillant. Son charisme aussi, son charisme, beaucoup, oui, exactement, c'est ça. Oui. Sa jovialité, son humilité, son sens de l'humour, enfin. Et sur le plan de la politique, c'était la même chose. L'attention à toutes les personnes, son honnêteté, son intégrité, son amour, sa passion pour la ville. Puis pour tout, comme vous dites, tout l'Abitibi, là, Témiscamingue, il y a un rayonnement oui, puis on l'a vu aussi à ses funérailles le 4 octobre dernier. Pour ça. L'Église puis moi, la peine que j'ai, puis le regret, puis ma préoccupation, un peu comme homme d'Église, c'est que des hommes comme ça, là, qui ont une foi engagée, et puis qui sont à l'aise de dire qu'ils ont la foi, hein, en public. Voilà. Puis des hommes, puis des hommes publics, on n'en a plus. Aussi peu. Tu sais, on a eu des messieurs Claude Rahun, on a eu des gens qui, je dirais, sur le plan vraiment là, de civil, sur le plan politique, ont été des chrétiens engagés, mais ils s'en vont les uns après les autres, la vie les emporte, mais aujourd'hui, qui va prendre la relève? Moi, ça, d'ailleurs, à l'homélie, je l'ai dit, M. Chérubin, il est la preuve que la foi, c'est pas une faiblesse. Au contraire, la foi, là, bien unie, bien alliée à la vie familiale, à la vie professionnelle, à la vie politique, c'est un gros plus. Voilà. Ça rend la personne plus humaine, et puis ça donne une sagesse quasi divine. Et pour terminer sur ce sujet-là, Monseigneur, c'est que pour vous donner l'exemple de ce que vous dites, M. Chérubin, je l'avais reçu après la dernière élection à la mairie.
l'an dernier. Et puis, il m'avait dit, parce qu'on l'avait attaqué un peu sur tous les angles possibles, et puis ça l'avait un peu démoli. Il n'avait pas aimé ça parce que ça lui avait fait de la peine, tout simplement, parce que, mais la politique étant ce qu'elle est, et malheureusement, des fois, on ambitionne un petit peu trop, du mauvais côté. Et puis, ça l'avait comme défaite un peu, et on voyait que ça lui avait fait beaucoup de peine. Fait que c'était le genre d'homme que c'était. Alors, adieu, Ulrich, et puis... ben oui. Protège-nous d'en haut, comme on dit. Voilà, exactement. Continue de nous, je dirais, de nous inviter à un plus. Voilà, exactement. Monseigneur, Amos continue de fêter ses 100 ans. Oui. Le diocèse d'Amos continue, lui, de fêter son 75e anniversaire. Oui. Les festivités, si on faisait un court bilan des festivités passées et à venir pour le 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Oui. Alors, on a ouvert les festivités diocésaines, donc le 8 décembre dernier, Oui. la fête de l'Immaculée Conception. Ensuite, il y a eu le 2 février une messe solennelle de reconnaissance pour toutes les personnes de la vie consacrée. On a réalisé qu'on y avait eu 52 communautés ou instituts, communautés religieuses différentes qui avaient œuvré dans le diocèse au cours de ces 75 ans-là. Okay. Mm-hmm. Et ensuite de ça, il y a eu des activités dans chacune des zones. Il y a 5 zones pastorales dans notre grand territoire. 6e étant le baie James de la baie du Tson. Il y a eu donc la première à Val-d'Or, il y a eu une activité le 30 mars dernier. Il y en a eu une à Sainte-Terre le 25 mai. Et puis, à Chibougamau, ça a été, je dirais, unifié avec leur 50e de leur église à Chibougamau. Okay. Ça a été la messe solennelle le 6 septembre dernier. Les deux événements dans un, OK. C'est ça. Le 6 septembre dernier. Et puis, à Amos, ben, il y a eu différentes activités, puis il y en aura la clôture aussi, là, le 23 novembre. Et puis la dernière activité, qui est la dernière zone qui reste à avoir l'activité, c'est Lassar, qui aura lieu ce 15 octobre qui vient, la journée même de la fête de la patronne Sainte-Thérèse d'Avila. Et le soir, la journée même que l'émission va passer, exactement, aussi en ondes, le 15 octobre, oui, exactement. Et je veux dire aussi qu'il y a eu 2 gros événements qui ont été très marquants depuis au moins qu'on s'est rencontrés. Ça a été la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, le 8 juin dernier. On a eu la confirmation de 301 jeunes oui, au Centre Québec. Il y avait 7 évêques. C'était grandiose. C'était grandiose. Ça, les gens de Val-d'Or, il y avait d'abord 7 sous-comités. Et puis les gens de Val-d'Or ont vraiment travaillé de cœur, de tout cœur, d'arrache-pied, comme on dit des fois. Ils ont réussi à faire une cathédrale dans un centre sportif. Et puis, on avait la chorale, bien sûr, la chorale était du milieu ici, là, avec M. Benoît Roy. Oui, M. Roy, oui. Et puis, Mme Evelyne de Poulary. De Poulary, oui, c'est ça, oui. Alors, disons que la chorale est aussi qui a donné, je dirais, mis une ambiance unique et très élevée. Et puis, à part de ça, le centre de Québec s'est rempli. Alors, ça a été un événement, là. Est-ce que c'était, on peut dire, un peu, en tout cas, pour l'instant, l'événement marquant du 75e? Oui. Puis c'est ça que je souhaitais aussi. Parce que moi, je me disais, oui, on a des activités, on va proche dans les zones, mais je disais, les gens qui participent dans les zones, c'est les habitués. Moi, je voulais qu'on ait un événement d'église qui rassemble des familles, des jeunes, des familles, puis ça a été l'événement. Dans ce sens-là, ça a été puis 301 confirmations. Puis près de 3000 personnes dans Centre-Québec, 2007, 2008, on a extraordinaire, le chiffre. Extraordinaire, réellement. Ça a été vraiment vécu comme ça, là. On a pris conscience qu'on était une belle grande famille.
La joie de l'Évangile, on en parlera probablement tantôt, la joie de l'Évangile, l'exhortation du pape là, François, on l'avait dans le cœur puis dans les tripes. Là. La joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être frères et sœurs en Jésus-Christ, la joie de la connaître, de l'avoir, et puis de se savoir aimer de lui. Voilà. Fait que c'était, à date du moins, l'événement. Oh oui, c'était l'événement marquant. Oui. Autre chose aussi qui s'en viennent dans ce 75e anniversaire, Monseigneur? Oui, bien, il y a, comme je disais, là, il y aura le 15 à la salle. Le 15, oui. Dans l'après-midi, le programme commence à 14 heures. Tous les gens sont invités, hein. Surtout, on est dans la région de la zone de la Sarre, mais tout le de Abitibi-Ouest. Tout l'Abitibi-Ouest. C'est ça. Puis même M. Lescoeur du diocèse d'Amos, s'ils veulent y aller, ils sont bienvenus. Oui. Alors, à 14 heures, au sous-sol de l'église, il va y avoir une partie un peu de ressourcement, de prise de connaissance de qui on va présenter notre patronne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent vraiment Sainte Thérèse d'Avila. Non. Alors, le curé d'ici, justement, de Macamic, l'abbé Denis Villeneuve, qui est un homme qui a le don, le charisme, des fois, de l'illustrer puis de rendre simple, ce qui, des fois, est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai, oui. il y a ce charisme-là, Denis. Oui. Et puis, donc, il a travaillé pour illustrer la démarche spirituelle de Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui est une démarche intérieure, descendre dans le fond de soi-même, on appelle ça les 7 demeures. Alors, donc, un petit peu comme les 7, je dirais, phases, étapes, paliers, on peut ça comme on voudra, pour vraiment être au cœur de soi avec le Seigneur. Parce que ça, Monseigneur, on est obligé d'en parler au passé, parce que le 15 octobre, l'émission en soirée va passer. Donc, ce que vous dites était durant l'après-midi. C'est vrai. Fait que, mais parce qu'après ça, il y aura l'Eucharistie à 16h pour compléter. Okay. L'Eucharistie à 16h et il y a un souper ensuite. OK. On sera au moment du souper quand l'émission va passer. Exactement. Mais non, mais c'est bien de le souligner parce que ça aussi, c'est un grand événement. Alors, on se rend compte qu'il y a eu des événements dans le diocèse d'Amos un peu chapeautés un peu partout à la grandeur du diocèse. Et le dernier sera à la fête du Christ-Roi, le dernier dimanche de l'année liturgique, le 23 novembre. Alors, ça va être la clôture de nos fêtes. Et comme ça coïncide avec la fête du Christ-Roi, ce sera à l'église Christ-Roi d'Amos. OK, exactement. Et encore là, il y aura une participation diocésaine. Alors, ce fut et ce sera jusqu'à cette date-là une belle année. Et je veux dire aussi pour l'information de nos gens, la messe est à 11 heures. À 11 heures, à l'église Christ-Roi et non pas à la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. C'est important de le dire. C'est ce qui va clôturer les fêtes du 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Le thème de l'année pastorale, Monseigneur, c'est important aussi d'en parler. Entrons dans la joie de l'Évangile, puis plus l'énoncé de mission. Il y a une lettre pastorale également que vous avez écrite, c'est ça? Oui, je l'ai en main, justement. Oui. On va juste ici, là. Regarder ici. Entrons dans la joie de l'Évangile, oui. Alors, c'est inspiré de l'exhortation du pape François, qui est la joie de l'Évangile. Okay. Et dans cette... ça, c'est, je dirais, c'est la publication la plus importante. Depuis fait 1 an et demi que le pape François a été élu pour être le successeur de Pierre, là, qui succède au pape Benoît XVI. C'est ça. En 1 an et demi, c'est le document le plus important, qui va l'être pour longtemps, parce que, comme le dit le pape François, c'est pas avec un livre ordinaire, c'est un programme de pastoral pour l'Église. Okay. Et dans son introduction, il y a 288 numéros au total, il y a 5 chapitres, mais dans son tout premier numéro, il commence en disant « La joie de l'Évangile », puis l'Évangile, c'est une personne, c'est Jésus, hein, c'est le Fils de Dieu. La joie de l'Évangile remplit le cœur, puis toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Hein, puis il dit, avec Jésus, la joie naît et renaît sans cesse.
Et au numéro 3, il nous invite à renouveler, si on a déjà fait une rencontre avec Jésus, autrement dit, si on a découvert qu'on est aimé de lui, si dans la foi, on l'accueille comme le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu sur la terre pour nous sauver, puis faire le lien, être la porte entre le ciel et terre et ciel. Bon, alors si on l'accueillit dans la foi déjà, eh bien, il nous invite à renouveler à renouveler notre rencontre avec le Seigneur. Et ça vaut la peine de dire, prendre les mots même au numéro 3, les mots même du pape, qui dit ceci. J'invite chaque chrétien et chrétienne, en quelque lieu et situation où il se trouve. Bon, alors c'est ici pour l'autre de l'Abitibi, comme c'est pour les gens du Mexique. À la grandeur du monde. À la grandeur du monde. C'est ça. À renouveler, je l'invite à quoi? À renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ou au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Puis il ajoute en continuant en disant, il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Personne n'est exclu de cette joie-là que nous apporte le Seigneur. C'est ça. Oui. Et donc, notre thème est inspiré de ça. Entrons, un verbe d'action, entrer, entrons, moi comme ça nous concerne tous, dans cette joie de l'Évangile, laissons-nous rencontrer par le Seigneur, désirons, je dirais, le connaître toujours mieux, se laisser aimer par lui et répondre à son amour. Alors donc, ça c'est notre thème. Et notre énoncé de mission, pour faire atterrir ça, pour donner à ce thème-là, je dirais, des pattes, puis des mains, puis pour des racines. Alors, notre énoncé de mission, c'est le suivant, pour répandre la joie de l'Évangile. C'est ça qu'on veut, pour répandre la joie de l'Évangile. Nous, au diocèse d'Amos, voulons 3 choses. 1, favoriser la rencontre avec Jésus-Christ. On veut favoriser ça, d'une part. 2, pourquoi? Pour former des disciples missionnaires. Et troisièmement, des communautés missionnaires. Alors, ça, c'est un peu la vision, c'est ce vers quoi on veut arriver. Puis on se dirige vers ça. On se dirige vers ça. C'est ça une vision. Quand on dit qu'on a une institution, un groupe, une vision, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, à quoi on veut arriver. Puis après ça, on se donne des moyens pour y arriver. Pour y arriver, exactement. C'est un thème quand même qui est large, parce que quand on parle d'évangile, là, on peut en parler là, jour et nuit pendant une semaine, puis on n'aura jamais épuisé le thème, jamais. Mais moi, juste peut-être une question de même, Monseigneur. Est-ce qu'on peut établir, ou est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la Bible et les saints évangiles? Les 4. Il y a quatre évangiles. C'est-à-dire que... je parlais des saints évangiles. Ah, les saints? Les saintes. OK. Oui. Okay. Oui. J'avais mal compris. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Oui. C'est-à-dire que les saintes de l'Évangile, c'est dans la Bible. C'est ça, exactement. C'est dans la Bible. Alors, puis la Bible, c'est une histoire d'amour. Toute la Bible traduit l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple, de Dieu avec l'humanité, ce qui commence d'ailleurs par la création, avec le premier livre, celui de la Genèse. Alors, Dieu qui n'est qu'amour, qui est tout amour, qui partage cet amour de toute éternité avec le Verbe, avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Alors, donc, qui crée l'humanité, qui fait l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et qui crée donc l'être humain pour accueillir son amour puis y répondre. Okay. Et bon, alors on sait que, comme dans toute histoire d'amour humaine, ça a eu des hauts puis des bas.
Hein. Mais dans ça, la constante du côté de Dieu, c'est sa fidélité, sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde pour tous les hommes. Fait que ça veut dire que un va avec l'autre. Oui. On peut dire ça comme ça. C'est exact, exactement. L'un est dans l'autre. Et dans l'autre, c'est ça. On parlait justement de l'exhortation du pape François, la joie de l'Évangile. On en a parlé, Monseigneur. Moi, si je faisais juste une petite parenthèse, puis je vous demandais, ça fait 1 an et demi que le pape François est en poste, Oui. chef de l'Église catholique. Votre opinion sur le pape François? Moi, il me semble en tout cas que c'est... J'aime pas dire ça. C'est pas un pape ordinaire. Je sais pas, là, hein, je sais pas si je m'en vais dans le champ, là, vous disant, mais il me semble, parce que je lis beaucoup, moi, puis je vois des déclarations du pape François que je me dis, oh, peut-être que Jean-Paul II, etc., Benoît XVI aurait peut-être pas dit ça, peut-être, mais c'est un pape ouvert, très, très ouvert. C'est quoi votre opinion après 1 an et demi, disons, de règne du pape François? Mon opinion, elle est très, très élevée et très positive, il va sans dire. Moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup le pape François. J'ai du plaisir, j'ai de la joie à l'écouter, à le voir aller, à voir ses gestes. C'est que, une des caractéristiques du pape François, c'est que il ne fait pas que de dire des belles choses. Il les met en application. Et voilà. Ça, je pense qu'il parle plus par ses gestes. Par ses gestes que par ses paroles. Que par ses paroles. Oui, ça je suis bien d'accord avec vous. C'est les gestes qu'il y a, par exemple, avec les gens très handicapés, là, qu'il y a avec les enfants. Avec les enfants, puis avec tout le monde. Il est proche des gens, il est proche du peuple. Il est très, peut-être plus proche que les autres étaient, peut-être. Oui, c'est son genre à lui. C'est son genre à lui, c'est son charisme. C'est ça, exactement. Lui, il a dit, moi, je vais diriger l'Église de cette manière-là. L'autre, que ce soit Benoît XVI ou peu importe, les autres papes, dirigeaient très bien l'Église, mais à leur manière, à eux autres. Alors, chacun y trouvait sa joie. Si vous me permettez, je ferais une espèce de petite comparaison avec M. Chérubin, le maire de la ville qu'on a parlé tantôt. Oui. Vous savez, ce que M. Chérubin a mis, je dirais, ce qu'on retient de M. Chérubin, c'est un homme unifié. Un homme qui, je dirais, qui a rayonné ce qu'il y avait en dedans. Puis le pape François est comme ça. La joie de l'Évangile, la joie de se savoir aimer de Dieu, de Jésus, de se savoir habiter, et il vit l'Évangile. Quand Saint Jean nous dit, hein, mes enfants n'aiment pas seulement par des paroles, mais par des actes, puis en vérité. C'est ça qu'il traduit, le pape François. Exactement. Mon Dieu, le temps passe tellement vite, Monseigneur. Puis moi, il y a un sujet que je veux parler absolument parce que j'ai lu sur ça. Je ne savais pas que ça existait du tout. J'ai été fasciné par cette lecture-là. C'est la porte sainte à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. On dit que c'est la première porte sainte à voir le jour à l'extérieur de l'Europe. En effet. Et puis c'est à Québec. Moi, si je vous demandais, c'est quoi que cette porte-là, honnêtement, et je m'en excuse, mais pour moi, c'est tout nouveau. Je n'avais jamais entendu. Je peux dire rapidement où sont les autres. Là. Oui. D'abord, c'est la 7e. Celle de Québec, c'est la 7e. C'est la 7e, mais la première hors Europe. Oui, c'est ça. Okay. Les quatre premières, on les retrouve dans la ville de Rome. Aux 4 grandes basiliques qu'on appelle les basiliques majeures. Celle de Saint-Pierre, au Vatican. Oui. Ensuite de ça, il y en a une qui est Sainte-Marie majeure, dédiée à la Vierge. Il y en a une dédiée à Saint-Jean. Hein? Puis il y en a une autre dédiée à Saint-Paul, Saint-Paul hors les murs. Alors, ça, c'est ces 4 grandes basiliques-là ont des portes saintes. Ensuite, il y en a eu une en Espagne, à Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle. Compostelle pour Saint-Jacques, un autre apôtre. Et puis, la 6e, elle est toute récente, c'était en France, à Ars, ou le curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars. Celle-là, elle a été ouverte là, en 2009, à l'année du sacerdotal. C'est très récent. Et mais la 7e, à Québec,
Ça, je dirais, c'est une initiative heureuse, très heureuse. Actuellement, il est cardinal, mais l'archevêque de Québec, à l'époque, il n'était pas encore cardinal, qui a osé demander au pape d'avoir à Québec une porte sainte. Qui a osé demander au pape, oui, parce que... une... oui, non, mais je comprends de votre point de vue, mais quand même, c'est vrai. Oui, parce que... je m'essaye d'y demander pour voir qu'est-ce que ça va faire. Ça aurait pu être l'archevêque de New York ou de Boston qui oui, le fasse, exactement, oui. Mais c'est celui de Québec qui a pensé à ça. Je m'essaye. Je m'essaye. Puis ça a été accepté, puis à l'occasion du 350e anniversaire. J'aimerais juste, à Québec, Notre-Dame, c'est la première paroisse en Amérique du Nord, en dehors des terres espagnoles, c'est-à-dire au nord du Mexique. J'aimerais juste que vous montriez à la caméra, vous avez ici, là, bon, ça l'est, ça, OK, donc juste ici, là, même. Okay. Alors, la porte, c'est une porte, et puis, dans la porte, qui est une porte en bronze, il y a un Christ ressuscité qui a comme ça les bras ouverts pour nous accueillir. Et puis, c'est en relief. Alors, ses mains dépassent. Ça, c'est la réplique exacte de la porte. Oui, c'est la réplique exacte de la porte. Ses mains sont ouvertes, puis ils dépassent vraiment d'un 4 à 6 pouces, 4 pouces certains et puis, même des gens vous donnent la main, ils touchent, vous donnent la main même à cette réplique. OK. Oui. Et puis, donc, déjà en partant, la façon dont la porte a été confectionnée, ça sort de l'ordinaire. Avec le relief, les mains qui sortent de la porte. Et puis, ça donne vraiment l'impression que c'est Jésus qui nous accueille. Puis le sens profond de ça, là, le premier sens, c'est un geste de foi, il va sans dire, mais c'est pour nous faire prendre conscience de notre baptême. Notre baptême, qui est la porte, qui est notre entrée dans la vie chrétienne, dans la vie catholique, dans l'Église catholique, et puis qui nous met en contact par Jésus parce que on est dans le baptême, on est plongé dans l'amour de Jésus, que démontré sur la croix, puis sa mort et résurrection. Alors, le baptême, donc, qui nous fait enfants de Dieu, cette porte, la porte sainte, c'est pour nous connecter avec le sens profond de notre baptême, puis c'est en même temps nous inviter à nous poser la question, mais comment je le vis, mon baptême? C'est la même porte, exactement la même réplique pour les 7? Non. Non? Non. Okay. Celle-là, elle est unique? Celle-là, elle est originale. OK. C'est bon. C'est une porte sainte, mais je dirais la texture ou la figure est unique. Il reste à peine 1 minute. De l'autre côté de cette porte-là, il y a quoi, Monseigneur? De l'autre côté de la porte, il y a la Vierge Marie. OK. Il y a aussi un appliqué, pas un appliqué, mais je veux dire, en relief, il y a une très belle représentation de la Vierge Marie. En 30 secondes seulement, pourquoi que cette porte-là va être scellée à nouveau le 28 décembre prochain jusqu'à un prochain jubilé? 30 secondes, Monseigneur. C'est parce que c'est comme ça pour toutes les portes saintes. Okay. C'est parce qu'il y a des années jubilaires à chaque 25 ans ou chaque 50 ans, mais alors c'est pour montrer que c'est un temps spécial, c'est un temps de grâce qui est donné au moment de l'année jubilaire. Monseigneur, c'est tellement important, c'est tout le temps que on pourrait continuer des heures et des heures. Merci infiniment de votre présence, Monseigneur. Ça fait plaisir. Puis, merci à vous aussi. Ça me fait plaisir également. Je salue tous les gens qui nous ont écoutés. Merci. Alors, merci beaucoup. On se donne rendez-vous aussi à une prochaine, parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Il en reste encore beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.